Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour le tirage trimestriel, donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Alors j'espère que tout le monde va bien, donc on va procéder à... j'ai pas retourné mes cartes. On va procéder au tirage donc du prochain trimestre, juillet, août et septembre. Donc pour vous les Sagittaires, donc j'ai tiré une carte qui va représenter l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de chaque mois. Ensuite, on ira voir pour chaque mois au niveau professionnel, financier, relationnel et on verra la petite surprise du mois avec l'oracle des miroirs. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et puis on va commencer votre lecture. Donc l'énergie principale pour le mois de juillet pour vous les Sagittaires, vous avez la carte de la branche. Alors, avec cette carte de la branche, il est possible pour certains qu'il y ait des petits accidents. Alors bon, on parle de petits accidents, hein, comme des petites blessures, des petites coupures, ça peut être des chutes, attention également aux accidents de voiture, mais ça peut être aussi tout simplement quelque chose... des petits problèmes, des petits soucis en fait, voilà, qui repoussent quelque chose ou qui vous bloquent par rapport à quelque chose. Voilà, ça peut être ça, cette carte de l'accident. En tout cas, on vous invite quand même ce mois-ci à rester méfiant, d'accord. Rester méfiant vraiment ce mois-ci, enfin, faire attention. Voilà, faire attention. Allez, au niveau professionnel, ah ouais. Regardez professionnel ce qu'on a. On a la route et la route à l'envers et on a l'hôpital. Donc là, pour certains, il va y avoir des accidents du travail. Donc attention, soit au sein de l'entreprise ou soit sur la route. En allant au boulot ou en rentrant du boulot, attention à ça. D'accord. Si on ne parle pas d'accident de route ou de travail, on peut parler vraiment... de choses, d'un chemin compliqué, voilà, pour arriver à votre but, des ennuis, des soucis, des choses à revoir, et vraiment quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, peut-être même qui vous met dans une position de déprime. Donc, vous remettez les informations dans la situation que vous vivez ou que vous vivrez vraiment donc au mois de juillet. Mais là, il y a vraiment cette notion de attention quand même, soyez prudents, soyez vigilants. Voilà, hein, si dans l'enceinte du travail, hein, qu'il y ait des machines ou pas, mais faites vraiment attention ce mois de juillet, les Sagittaires. Hein. D'accord. Parce que là, il va y avoir des complications, il va y avoir des petits soucis quand même. Hein. Alors, au niveau financier, on a la carte du changement et on a la carte du lynx. Donc j'ai l'impression, pour ce mois de juillet, il y a du changement en tout cas qui est annoncé. Certaines personnes vont retrouver une certaine indépendance. Ou, oui c'est ça, vont retrouver une certaine indépendance financière. La carte du lynx, c'est aussi une carte de méfiance. Donc peut-être que vous allez être méfiant par rapport à un changement qui arrive à vous au niveau financier. Et justement, peut-être que si jamais vous êtes en accident de travail, par exemple, et qu'il y a un arrêt derrière, évidemment, ça va provoquer un changement et vous allez être un petit peu sur vos gardes parce que vous savez que derrière, ça va peut-être pas suivre comme il faut. Bon, alors, voilà, attention à ça quand même. Bon, votre mois de juillet, c'est vrai, les Sagittaires, il démarre pas, il n'est pas top. Mais bon, après, c'est du général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde et ce ne sera pas pour tout le monde non plus. Hein. Au niveau relationnel, eh bien, vous êtes protégé. Voilà. Là, on vous dit, vous êtes protégé, vous avez vos défunts, vos guides, vos anges, vous êtes vraiment protégé. Peut-être que dans vos relations, hein, vous avez des personnes hein, qui sont dans l'ésotérisme, qui tirent les cartes, qui font des soins énergétiques, voilà, qui sont dans tout le domaine ésotérique. Peut-être que c'est ça aussi, et on vous dit également que votre relation est protégée. Mais là, le message le plus clair pour moi, c'est vraiment
vous êtes protégé, vous êtes guidé et vous avez vraiment les guides, les anges, vos défunts également qui sont là, qui veillent sur vous et qui vous encouragent à chaque instant, dans chaque étape de votre vie. Donc vous voyez, même s'il y a des soucis hein, au début, pendant le mois de juillet, on voit que vous êtes protégé et que les choses vont quand même s'améliorer. Hein, donc c'est pas non plus des soucis énormes, d'accord? Et oui, parce que regardez la petite surprise du mois. Vous avez le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte qui va annuler toutes les cartes négatives qu'il peut y avoir dans votre jeu. C'est la carte des vœux réalisés, de la réussite. Et c'est encore une fois la carte de la protection. Donc vous êtes doublement protégé. Vous êtes protégé. Et là, vous allez quand même réussir à dépasser les obstacles qui vont se présenter ce mois-ci. Hein. Donc voilà, il ne faut pas vous inquiéter. Même si le début du mois de juillet va être un petit peu compliqué, à la fin du mois, ça devrait s'arranger, tout devrait rentrer dans l'ordre. Hop, alors excusez-moi, j'ai été obligée de mettre pause. Le téléphone a sonné. Alors, eh bien, on va commencer avec votre mois d'août. Alors, l'énergie principale pour votre mois d'août... Ah ben, j'ai ma lumière qui s'est éteinte. Voilà. Alors, vous avez la carte de l'encre. La carte de l'encre. Alors, cette carte, elle va venir nous parler d'ancrage déjà, d'ancrer les choses. Pour moi, ce mois d'août, vous allez être vraiment bien ancré. C'est une carte qui va nous parler également de stabilité retrouvée. D'accord? Donc là, ce mois-ci, il y a vraiment des choses qui vont bouger. On voyait hein, en fin juillet que les choses s'amélioraient, les choses revenaient à la normale. Et donc ici, voilà, vous retrouvez cette stabilité, cet ancrage pour le mois d'août. Au niveau professionnel, ouais, alors, vous avez la carte de la seringue et la carte de la construction. Donc là, pour certains, vous êtes en plein projet professionnel, en train de construire un projet professionnel. Peut-être que vous vous formez au sein de votre boulot actuel pour accéder à un poste plus haut ou pour avoir d'autres responsabilités. D'autres vont être en train de peut-être de créer leur auto-entreprise, donc il y a toutes des démarches à faire. D'autres vont créer peut-être leur CV, leur lettre de motivation pour trouver du travail. Mais on voit effectivement que alors ça peut être dans le domaine médical, encore une fois. Alors encore une fois, non, c'était le signe d'avant, pardon. Ça peut être dans le domaine médical, effectivement. Mais ça peut être aussi une situation ici au niveau professionnel qui va venir vous angoisser, vous stresser, qui va être porteur d'anxiété hein, pour vous. Mais voilà, on voit que vous êtes en pleine construction d'un projet professionnel. La carte de la construction, c'est aussi une carte qui va venir concrétiser les choses. Alors peut-être que certains vont se lancer dans une auto-entreprise et que vous allez stresser, angoisser de savoir si ça va marcher tout de suite ou quoi. Voilà, ça peut être ce genre-là. En tout cas, on voit beaucoup d'anxiété. Et puis certains, je vois la seringue ici, mais certains vont pouvoir se faire également vacciner sur leur lieu de travail peut-être. Ou peut-être que vous n'aurez pas le choix dans votre travail de vous faire vacciner, peut-être qu'on ne vous laissera pas le choix. Bon. Ensuite, niveau financier. Alors, au niveau financier, vous avez la carte des émotions et la carte du printemps. Alors, on voit pour vous que niveau financier, bon, c'est vrai que votre mois de juillet, il n'a pas l'air d'être top. Donc, on voit qu'au niveau des émotions, ça peut un petit peu vous bousculer. Vous avez pu vous inquiéter, voilà, de savoir mais comment je vais faire pour payer mes factures, enfin voilà. Et au mois d'août, il y a vraiment ce renouveau qui arrive. Il y a de la nouveauté, il y a du renouveau, voilà. Donc ça va quand même bouger niveau financier. Il y a quand même une certaine amélioration ici, d'accord? Au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel, vous avez le changement et vous avez le danger. Donc niveau relationnel, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous ont envie de changement.
Alors peut-être que vous avez envie de modifier ou d'apporter certains changements au sein d'une relation, mais ça vous fait peur. J'ai l'impression que ça vous fait vraiment peur. Peut-être que certains d'entre vous ont peur de la réaction de la personne, ou ont peur de pas y arriver si vous coupez les ponts avec une personne. Je ne sais pas. Vraiment, vous remettez les informations dans la situation que vous vivrez. Mais là, vous avez envie de changement, mais vous avez peur. Ce changement, il vous fait peur. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, on en saura plus lors du tirage certainement du mois d'août. Alors, votre petite surprise pour le mois d'août, bah écoutez, vous avez la carte du miroir magnétique. Donc la carte du miroir magnétique, elle vous représente vous, d'accord? Elle représente également tout ce que vous attirez à vous, votre magnétisme, d'accord? Donc ce mois-ci, vous allez être très attractif. Peut-être que les gens également vont vous solliciter, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire également de faire attention également à vos pensées, à vos paroles, à vos actions, parce que comme vous le savez, ou peut-être pas, toutes nos pensées, toutes nos actions sont des signaux énergétiques que l'on envoie à l'univers et qui nous le renvoie par la suite. Donc si vous envoyez du négatif, vous allez recevoir du négatif et inversement. Donc on va dans la mesure du possible essayer de demander d'envoyer du positif pour recevoir ce positif en retour. Voilà mes Sagittaires. Allez, les Sagittaires, on passe maintenant à votre mois de septembre. Alors, pour votre mois de septembre, nous avons la carte de la petite fille. Alors, ça peut nous parler de votre enfant, de votre fille, peut-être un nouveau bébé qui arrive à la maison, peut-être une petite fille de votre entourage, ou peut-être également qu'on nous parle de votre enfant intérieur. En tout cas, on peut nous parler également d'insouciance, d'innocence, de légèreté, de quelque chose de jeune, d'un jeune projet aussi, on peut nous parler de ça, donc on va voir hein, avec les cartes qui suivent. Mais en tout cas, c'est l'énergie qui va vous accompagner au mois de septembre. Alors, au niveau professionnel, vous avez la force et vous avez le cadeau. Donc, dans les mois précédents, si au niveau professionnel, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, là, on voit que vous êtes quand même quelqu'un de déterminé, de courageux. Vous avez toute la force nécessaire en vous. Vous n'allez pas vous laisser abattre, vous n'allez pas laisser tomber. Vous allez continuer parce que vous êtes déterminé et vous allez y mettre tout ce qui est possible pour arriver à vos fins. Et ça va payer. Ça va payer. Vous avez la carte du cadeau. Donc là, il y a une surprise, il y a de la reconnaissance, il y a de l'inattendu qui arrive vers vous. D'accord? Et tout ça, ça va être grâce à votre persévérance, à votre détermination. Donc ne baissez pas les bras à un niveau professionnel, il y a quand même de belles choses qui arrivent. Allez, au niveau financier, on a la carte du voyage et de la pyramide. Donc là, alors, certains vont partir pour un nouveau travail. D'autres, peut-être que d'autres vont être amenés à voyager ou à se déplacer aussi. En tout cas, il y a quand même une évolution au niveau financier. D'accord? Donc justement, vous allez peut-être, votre situation financière ayant évolué, vous allez peut-être pouvoir remettre en route un projet de voyage que vous aviez peut-être abandonné ou qui avait été repoussé avec la situation actuelle. Là, on voit qu'il y a un projet de déplacement, un projet de voyage. Alors ça peut être également un voyage intérieur. Hein. Pour certains, ça peut être un voyage intérieur. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a vraiment une évolution au niveau financier et en lien sûrement avec un voyage ou un déplacement.
Peut-être un déménagement aussi. D'accord? Au niveau relationnel, oh là là, bah ça c'est fou ça. Alors niveau relationnel, c'est pas compliqué. Vous avez 2 fois la carte de la fin, de la mort, de la croix, de ce que vous voulez. En fait, c'est les 2 mêmes cartes. Voilà. Donc là, il y a une fin de cycle, c'est clair. On peut nous parler également de transformation. Alors, au mois d'août, on avait justement votre envie de changement, mais vous aviez peur. Eh bien, au mois de septembre, là, vous passez le cap. Soit vous mettez fin à une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, pro, peu importe, ou soit il y a vraiment une grosse transformation au niveau d'une relation. Voilà. Pour certains également, il peut y avoir l'annonce de décès. Hein. Il peut y avoir l'annonce de décès. Hein. Ouais. Je suis obligée de vous le dire, hein. J'aime pas trop dire des choses comme ça, mais bon, là, on a les 2 cartes d'un coup, elles sont en duo, donc je suis obligée de vous le dire. Ce ne sera pas forcément pour tout le monde, hein. C'est toujours un tirage général. Et puis, votre petite surprise du mois, on a la carte de la santé. La carte de la santé qui va nous parler de bien-être, de la santé, bien évidemment. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a, pour ce mois de septembre, une vitalité quand même, une certaine vitalité retrouvée que vous aviez pu perdre auparavant. Donc voilà, hein. Ça nous parle de la santé en général, de la vitalité, peut-être une période de repos également, mais je ne pense pas. Ouais. Donc voilà les Sagittaires, j'en ai fini avec votre tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Vous pouvez commenter, liker et partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les prochaines notifications. Et puis moi, eh bien, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour les tirages mensuels du mois de juillet. Et en attendant, prenez soin de vous.